L'Égypte et la République démocratique du Congo ont renforcé leur coopération militaire. Le président Félix Tshisekedi avait reçu en audience une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne le mercredi 28 octobre 2020. Un don de l'UNICEF remis aux hôpitaux de Kinshasa, c'est jeudi 29 octobre par le ministre de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo. L'évangéliste Kiziamina Kibila a animé une conférence de presse pour éclairer l'opinion sur l'affaire qu'il oppose à son collègue Kabundu Alessa. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Dans l'actualité, l'Égypte et la République démocratique du Congo viennent de renforcer leur coopération militaire. Une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne a été reçue le mercredi 28 octobre 2020 par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez. L'axe Kinshasa-Le Caire se renforce davantage. Ce mercredi 28 octobre 2020, au Palais de la Nation, une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne a été reçue en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Présenté au chef de l'État par le chef d'état-major général de FARDC, le général Célestin Mbala, ces officiers généraux qui représentent les différentes branches de l'armée égyptienne sont venus transmettre un message du président Abdel Fattah al-Sisi à son homologue congolais et échanger sur la redynamisation de la coopération militaire qui lie leurs deux pays. Pour les membres de la délégation, ils font partie de quelques spécialités des forces armées égyptiennes. Ils sont concernés du soutien avec votre pays respecté pour réaliser les désirs du commandement politique des deux pays, pour exécuter et réaliser leurs orientations, pour renforcer les liens d'amitié et de coopération, ce qui nous aide à réaliser la croissance des deux pays et augmenter aussi la sécurité des intérêts régionaux pour qu'on puisse travailler pour aider nos patries dans une étape très importante parmi les étapes de développement et d'évolution. Une sorte de soutien et de renfort pour le peuple congolais et le gouvernement congolais. Et aussi, ça fait partie de notre désir pour augmenter et renforcer les liens d'amitié et de coopération avec votre pays. On a discuté avec son Excellence Monsieur le Président et on va transmettre ces salutations pour son Excellence notre Président, le Président Abdel Fattah al-Sisi, par lesquels se partagent les deux parties. Ils ont les mêmes orientations, les mêmes points de vue et une correspondance aussi au niveau des visions concernant toutes les questions régionales. Partenaire traditionnel de la RDC, l'Égypte entend renforcer ses liens d'amitié et de coopération avec la République démocratique du Congo. Restons toujours à la présidence. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu en audience une délégation de la Société minière internationale SICOMIN le mercredi 28 octobre 2020. Cette société minière promet d'accompagner la vision du chef de l'État. Suivez. La Société minière internationale SICOMIN promet d'accompagner et de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses efforts du développement du pays. Une délégation de cette société composée des sujets chinois et congolais a conféré ce mercredi 28 octobre 2020 au Palais de la Nation avec le président de la République. SICOMIN, qui produit le cuivre et le cobalt à Kolwezi dans la province de Lualaba depuis de nombreuses années, est un grand projet sino-congolais qui finance ses investissements et contribue au développement du pays. Des atouts qui intéressent au plus haut point le chef de l'État qui, par cette rencontre, a tenu à les faire savoir à ses interlocuteurs. C'est ce que nous a fait savoir son directeur général adjoint. Vous savez que SICOMIN est le soubassement d'un grand projet sino-congolais qui finance l'investissement et qui contribue au développement du pays, de la République démocratique du Congo. Alors, il fallait maintenant que nous puissions écouter l'agenda du chef en ce qui concerne le développement en cours du pays, partant toujours la société SICOMIN. Et ce que nous avons écouté et ce que nous allons appliquer dans les jours qui viennent. Présentement, nous sommes spécialisés, nous sommes une société minière. SICOMIN, c'est une société minière qui produit le cuivre et le cobalt à Kolwezi. Le pays doit continuer toujours à attendre ce que nous faisons toujours. Nous avons commencé depuis longtemps à investir dans les domaines des investissements, permettez la technologie,
dans des infrastructures, le développement des infrastructures, ponts, routes, écoles, ainsi de suite. Nous avons été très contents de recevoir cette demande du président et nous sommes venus accepter à cette demande. Avec une expertise avérée dans le domaine des ressources minières, SICOMINE appuie la République démocratique du Congo dans le développement des infrastructures, ponts, routes, écoles et autres. L'Assemblée nationale a déclaré le mercredi 28 octobre 2020 recevable le projet de loi des finances relatives de l'exercice 2020. Le texte a été envoyé à la commission ECOFIN. Suivez la réaction du vice-premier ministre, ministre en charge du budget, Jabodemayo Mambeke. Je crois que la démarche de l'Assemblée nationale est tout simplement rationnelle. La démarche est rationnelle, ils ont lu l'exposé des motifs de la loi, ils ont suivi la note de présentation du projet de loi. Et comme le budget de l'année arrive, je crois qu'il faut réserver ce débat à ce moment-là et aller vite avec ce projet de loi qui ne fait que rectifier le budget qu'ils ont déjà examiné, souvenez-vous-en. Je trouve que c'est un moment, un signe de maturité de la part de notre Assemblée nationale à laquelle je jette des fleurs. Covid a été ici et a paralysé notre économie, madame. On a fermé, on a confiné et les gens ont perdu de l'emploi. Donc les conditions de réalisation des objectifs de budget 2020 n'étaient plus réunies. Il fallait donc venir auprès de l'autorité budgétaire qu'est l'Assemblée nationale et le Sénat pour leur dire les raisons et qu'ils puissent faire des ajustements. Comme annoncé au sommaire, le ministre de la Santé publique, le docteur Eteni Longondo, a remis un don de l'UNICEF aux hôpitaux de Kinshasa. Ce dernier a remis ce jeudi 29 octobre 2020 les intrants nutritionnels et les matériels anthropométriques. Ginelle Pezo pour plus de précisions. Ce kit est composé essentiellement de réfrigérateurs, mixeurs électriques, cuisinières à gaz, bouteilles de gaz, bouillards, balances pèse-aliments, touques en plastique, armoires, tabliers des cuisiniers, bonnets à usage unique, désinfectants pour la vaisselle, balances et pèse-bébé et autres. À en croire le Dr Bruno Bindanda, directeur du programme national de nutrition, ces dons de l'UNICEF par le biais du Pronanut vise la relance de la nutrition au profit des patients du Covid-19 de la clinique Ngalima, la clinique Quinoise, la clinique Diamant, HG Hospital, l'hôpital Saint-Joseph, le centre hospitalier Moncolé, l'hôpital Vigiana, l'hôpital de l'amitié sino-congolaise et l'hôpital militaire central des Kokolo. Du côté du ministre de la Santé, ce dernier a émis le vœu de voir la prise en charge des malades de la Covid-19 récitalisée dans les 10 hôpitaux. Le docteur Eteni Longondo a profité de remettre des brevets aux récipiendaires de la formation SCZS et des prestataires sur la prise en charge des patients Covid-19. Au cours d'une conférence de presse bimensuelle de la MONUSCO tenue par son porte-parole AI Mathias Gilman le mercredi 28 octobre 2020 à Kinshasa, dans ses installations, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, David Crisley, est revenu sur les questions relatives au retrait, allais-je dire, des troupes onisiennes dans la province du Tanganyika et du Kasaï central avant de saluer l'initiative prise par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, tendant à consulter les forces politiques et sociales du pays. Suivez. Ensemble avec le gouvernement, on a étudié la situation sécuritaire dans les 6 provinces où nous avons toujours une présence, et je vais les citer pour précision. Nous sommes toujours dans l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, Tanganyika, la province de Kasaï central et la province de Kasaï. Ensemble, nous avons déterminé que la situation sécuritaire dans les 2 provinces est vraiment au niveau où les forces de sécurité nationale peuvent gérer sans nous. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de commencer dans ces 2 provinces. Nos derniers militaires vont quitter très bientôt, d'ici la fin du mois.
On va les remplacer avec des policiers pour continuer notre travail dans nos provinces avec nos civils. Ce travail va continuer. Finalement, je crois qu'on va fermer même ces bureaux à la fin juin de l'année prochaine. Non, je crois, comme on a dit souvent depuis des années ici, notre représentant spécial qui sera en fait de retour ce soir, va continuer ses efforts de bons offices, de rester en contact avec toutes les couches politiques pour aider dans la décrispation, si on veut utiliser ce terme, mais c'est toujours la même chose de travailler ensemble avec tout le monde, tous les partis politiques, la société civile, pour aider de trouver des solutions qui vont permettre une évolution politique positive au pays. Déjà, nous avons noté plusieurs avancées, et ça c'est déjà bien. Le fait qu'il y a parfois des tensions, ça existe un peu partout dans d'autres pays aussi. Mais on va continuer notre travail de bons offices au niveau national, mais aussi. Tout à fait autre chose, la localité Ngwala en Ituri, une des bastions de la milice Codeco est sous contrôle des FARDC depuis le dimanche 25 octobre dernier. Suivez. Ngwala, localité située à 12 km au sud de la ville de Bunia. Le dernier bastion du groupe armé Codeco Bar ALC, désormais sous contrôle des forces armées depuis le dimanche dernier, lors des opérations musclées menées par l'armée régulière avec l'appui fait aérienne. Le commandant de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, qui a coordonné ces opérations, est atterri aujourd'hui à Ngwala, au bord de l'hélicoptère de FARDC, accompagné du commandant secteur opérationnel, général Yav Avulangola Robert. Sur la ligne de front, le patron de la 3e zone de défense, lieutenant-général Yav Filemon, a loué le professionnalisme des FARDC pendant la conquête de Ngwala Erziekere, ainsi que la libération de la population prise en otage par ces terroristes. D'abord, posant la félicitation à mon Mboka, posant la félicitation au chef d'état-major général. Gana Kobima Awate, et réunion se proposa la besoin Baïko, et Koya pour appuyer Bino. Et Bino Bokoma Awa, pour comment la dimension Yamakamune ou Zalatek, Tozo Kenanango, pour la Kisa. Bakodeko mususu oyo bato ya mobulu oyo bazali na kati ya Bunia ke bango peso bameki tokomatisa sikoyo pression na bandi te ke mutu aokoka tolokani. Dorénavant, l'autorité de l'État vient d'être restaurée sur cette partie de la République où le drapeau congolais flotte. Changeons des chapitres. La structure de jeunes kabylistes a organisé ce jeudi 29 octobre 2020 une journée de conférences, débat en la salle de Notre-Dame du Congo à Kinshasa autour du thème « Qu'est-ce qu'est la Constitution ?» Généros Makassila et Dauphin Tundula pour plus de précisions. Cette conférence débat avait comme thème « Qu'est-ce qu'une Constitution ?» Le professeur Jacques Njoli, l'un des orateurs, a expliqué les 5 points importants à savoir notion et la définition de la Constitution, l'importance de la Constitution, la suprématie de la Constitution, l'état des lieux de l'actuelle Constitution et que faire demain autour de la Constitution. La Constitution est la loi fondamentale qui se trouve donc au sommet de la hiérarchie des normes qui fixe les règles juridiques relatives à l'identité d'un État, au mode d'accès au pouvoir dans un État, à l'exercice du pouvoir au sein de l'État, à la dévolution ou au transfert du pouvoir dans un État,
et qui garantit le droit et libertés fondamentaux des citoyens dans un État. Invité, la présidente nationale de la NADEC, Souzy Badioko, a loué l'initiative. C'est bien écrit que ma constitution est sacrée. Nous avons invité le professeur Joly pour qu'il vienne éclairer la jeunesse kabyliste par rapport à la constitution. La jeunesse kabyliste avait le souci de comprendre. Il y a des articles que les autres ne comprennent pas, que le peuple congolais n'arrive pas à bien décortiquer. C'est pour cela que nous avons besoin d'un expert qui vienne à notre rescousse pour nous aider, que nous tous, que l'on ait la même compréhension. Joseph Mabiti, coordinateur adjoint de la jeunesse kabyliste, s'est dit être content des précisions apportées par le professeur Jacques Joly. Nous qui sommes jeunes kabylistes, nous prônons le kabylisme. Le kabylisme nous impose le dialogue, nous impose la patience, nous impose la tolérance. Et il est grand temps que les jeunes congolais, au-delà de la jeunesse kabyliste, comprennent qu'il est plus que temps de défendre la loi. Signalons que cette conférence débat a été organisée par la jeunesse kabyliste. Les mouvements citoyens ont procédé au lancement ce jeudi 29 octobre 2020 de la campagne de sensibilisation pour identifier les appareils mobiles à travers son projet RAM. C'était dans une déclaration rendue publique à Kinshasa. Suivez l'extrait de cette déclaration choisie pour vous par Naomi Katako et Suleiman Kalunga. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, faisant suite à notre déclaration du 19 octobre 2020, à travers laquelle les mouvements citoyens de la RDC ont volontairement pris l'engagement de sensibiliser la population sur les bien-fondés du projet RAM, à la suite d'un échange avec son Excellence Monsieur le ministre de PT Intico. Les activistes représentant le mouvement citoyen ayant aussi souhaité un échange avec le président de l'ARPTC, M. Christian Katende, ont été reçus le samedi dernier 24 octobre 2020 en vue d'approfondir les discussions sur l'apport du projet RAM dans le processus du développement tant sanitaire, sécuritaire, économique et social en RDC. Il s'en est suivi de cet échange les éclaircissements suivants. Sur le plan sécuritaire, le RAM lutte contre l'exposition du Congolais aux effets toxiques des appareils non conformes aux normes nationales et internationales. Taux élevé de plomb. Sur le plan sécuritaire, le RAM permet d'accroître la sécurité et la qualité de service de réseau mobile et décourage les vols d'appareils qui se suivent souvent d'actes violents. Sur le plan économique, les RAM assainissent le secteur des télécommunications, optimisant l'essor numérique et favorisant l'investissement des compagnies internationales. Eu égard à ce qui précède, en collaboration avec le ministère de PTNTIC, cette campagne d'édification et de sensibilisation de la population sur le bien fondé du registre des appareils mobiles débutera en date du lundi 9 novembre 2020 au vendredi 11 décembre 2020 en raison de 2 jours de descente sur terrain par semaine, donc lundi 9 novembre. Pour éclairer la lanterne pour ce qui est de l'affaire qui l'oppose à l'évangéliste Claude Kabundu Alessa, c'est jeudi 29 octobre, l'évangéliste Kiziamina Kibila a animé une conférence de presse pour montrer à la face du monde que cette affaire est une aventure de mauvais goût. Suivez, il est au micro de Ginel Pezo. Le passé Kabundu Alessa a mis sa photo, il a une photo de la date de Maka. Et la carte photo est binie, c'était le 5 décembre 2016. Et frère a confirmé que exactement c'était au mois de décembre. Alors on m'a rappelé que pendant tout ce temps-là, on a avec la Kinshasa. Dieu merci, on a joué à passeport, on a la fouillé, on a eu retourné la passeport, on a eu pour.
nakosenga bato ya presse je crois masuka bakobenda yango naye kokola na passeport nanga ya 2016 et ce passeport démontre le 18 mai 2016 nabimaki na ville ya Kinshasa, nabimaki na Congo oyo cachet ya l'immigration na biso na njili ya 2 heures nabima le 18 mai 2016 naye kozola na Kinshasa le 27 février 2017 cachet ya ngoli naye kozola na Kinshasa le 27 février 2017. Ça dit que 9 mois naza na libanda ya mboka. On a limité le mois de décembre. Le 5 décembre, quand vous allez chacun voyage na Safari Beach, là naza na Poto, na multiplié, na zone de Kinshasa, na pêche moi mobile poison pour attirer comme pour dire que c'est du mensonge, c'est du montage. Voilà pourquoi la CENI, je crois dans la justice pour diffamation et implication dommageable. Je ne suis pas y allé. N'a pardonné, mais je suis venu pour démentir. Et la seule personne qui a voulu ça. Si réellement elle est empoisonnée, elle a de la mort en mobile. Ou elle a mis une mauvaise piste. Aujourd'hui, il y a plus de poison au Tchélanay. Mais le passé que vous avez écouté dans cette période, à la Kinshasa. Alors, il y a des gens qui ont monté le poison, à plus de poison au Tchélanay. L'appel du chef de l'État aux consultations qui visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes et des valeurs à la gestion du pays ne cesse de faire couler encre et salive à la classe politique et religieuse. La communauté islamique au Congo s'est dit prête à être partie prenante quant à son représentant légal chez Youssouf Djibondo est au micro de Dodo Kalonji de Franck Tundula. Par rapport à la consultation que le chef de l'État a fait appel à tout le monde, nous le soutenons à 100%. Parce que de par notre religion, dans le Coran, au chapitre 3, verset 159, Dieu nous recommande ou recommande les chefs à consulter ses collaborateurs ou sa population quand il y a un problème. Donc le chemin que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris, c'est un schéma tout à fait noble que nous soutenons à 100%. Bon, nous ne pouvons qu'être partie prenante à cette consultation, étant donné que nous sommes la seule comico qui est officiellement reconnue, dont nos statuts ont été publiés au journal officiel. Donc, officiellement, nous sommes la seule comico qui peut participer à la consultation que le chef de l'État vient de prendre comme initiative. Nous sommes plutôt le seul comité dont l'État congolais a reconnu nos statuts par la publication au journal officiel. Il y a beaucoup d'injustices, il y a beaucoup d'intouchables dans ce pays qui est tenté de faire du mal partout. Nous aussi, nous sommes victimes de ces intouchables-là, car la politique s'implique à la religion, ça crée des victimes. Donc nous voulons que cet état de droit soit vraiment réellement à l'intérêt de cette population congolaise. À Kinshasa, devant la presse, le ministère provincial des Transports, Amos Mbokoso, a précisé ce jeudi 29 octobre 2020 que l'exécutif provincial met toutes les batteries en marche afin de trouver des solutions idoines en ce qui concerne la problématique des transports dans certains acteurs de la capitale congolaise. Joël Nomankouaï pour plus de précisions.
La ville-province de Kinshasa reste confrontée à la problématique de transport en commun. Face à cette situation, Amos Mbokosso, ministre provincial du dit secteur, éclaire les habitants de la capitale congolaise. Gérer ce secteur. Bon, et pour moi c'est un plus parce que j'ai été fonctionnaire. J'ai appris à la politique. Dans la vie d'un homme, c'est toujours ça. Il faut, quand on monte l'échelon, c'est un sentiment de satisfaction dans ma vie. Je suis en train d'avancer, de monter. Je ne sais pas si un jour je peux être plus loin. Les transports dans la ville de Kinshasa, c'est une casse-tête, une véritable casse-tête. Bon, est-ce que vous avez des stratégies pour pouvoir soulager un temps soit fait les difficultés de la population? C'est un casse-tête, c'est vrai, mais on s'adapte. Hein. C'est rien d'impossible s'il y a la volonté. On peut toujours surmonter les montagnes. On est en train de faire un effort. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais nous faisons un effort dans la mesure du possible pour chercher à améliorer. C'est vrai qu'on ne va pas améliorer, mais on va quand même poser des actes pour qu'on sente qu'il y a des gens qui sont passés par le transport, qui sont différents de ceux que nous avons remplacés. Il sied de rappeler qu'aucun coin de Kinshasa n'est épargné de ces fléaux. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. L'Égypte et la RDC ont renforcé leur coopération militaire. Le président Félix Tshisekedi avait reçu en audience une forte délégation des officiers généraux de l'armée égyptienne le mercredi 28 octobre 2020. Un don de l'UNICEF remis aux hôpitaux de Kinshasa ce jeudi 29 octobre par le ministre de la Santé publique, le Dr Eteni Longondo. L'évangéliste Kizamina Kibila a animé une conférence de presse pour éclairer l'opinion sur l'affaire qu'il oppose à son collègue Kabundi Walesa. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dodo Kalonji qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Freddy Kotamambata et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.